Je m'appelle Casey. Je suis une personne non-binaire, transmasculine, c'est-à-dire que j'étais assignée femme à la naissance. Je fais de la traduction, j'ai 44 ans, puis j'habite à Lennoxville, qui est un petit quartier de Sherbrooke. Mon acceptation de la non-binarité s'est quand même fait vraiment lentement. Puis j'ai finalement commencé à faire une transition quand j'avais 39 ans. Puis une grande partie de ce qui m'empêchait de faire cette transition médicale et sociale-là, c'était l'effet que ça aurait sur mes parents. J'avais déjà partagé à ma mère dans ma trentaine que j'étais queer, que j'étais bisexuelle, puis ça s'était très mal passé. Sur le coup, il n'y a pas eu de réaction, puis après ça, j'ai reçu un long courriel de mes parents qui me disaient qu'ils me reniaient si j'allais avoir ce mode de vie-là, comme ils disaient. Alors, ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Puis ça m'a fait beaucoup de peine, étant donné que je suis enfant unique. J'avais pas de frères ou sœurs sur qui compter non plus pour essayer de les convaincre. Mon père m'a dit que ça lui coupait l'appétit. Ça, c'était le commentaire qui est resté avec moi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas attendre pour toujours. Je peux pas attendre que mes parents soient décédés pour le faire, parce que c'est ce que je pensais avant. Puis, j'ai entamé une transition médicale puis sociale en changeant de nom. Je pense que le contact avec ma mère se faisait beaucoup moins. Avant, on s'appelait quand même régulièrement. Puis après ça, elle a arrêté d'appeler. Puis finalement, il a fallu que je refasse les premiers pas pour les contacter. C'est comme si on ne parle pas de la transition. Mais en même temps, mon père dit que c'est parce que j'ai transitionné que je suis en train de faire mourir ma mère ou des trucs comme ça. C'est qu'il y a une part de démence qui est en train de s'installer chez ma mère, puis mon père aussi qui est assez vieillissant. Mais je sais pas quelle part de ça fait en sorte qu'on se parle pas, puis quelle part de ça est due à ma transition. Parce qu'il y a définitivement eu un changement dans notre relation. Ma situation proche aidance, c'est envers mes parents. Notamment envers ma mère, qui est en train de développer l'Alzheimer, qui n'est pas diagnostiqué. C'est qu'il y a beaucoup de soutien, je dirais, émotionnel. Quand j'essaie de proposer un soutien plus concret, par exemple, aller à des rendez-vous médicaux, apporter de la nourriture, aider avec le lavage, des trucs comme ça, c'est pas bien reçu. Mon père me parle de ma mère comme quoi elle a des problèmes de mémoire, il y a de l'agressivité, tout ça. Puis je lui propose d'aller avec lui à la Société d'Alzheimer, par exemple, au CLSC. Puis c'est systématiquement refusé. Entre autres parce qu'ils sont dans une petite ville, tout le monde se connaît, puis il veut pas que d'autres mondes soient au courant de ça. Mais aussi, je pense qu'une part de ça, c'est qu'il ne veut pas être vu avec moi. Ma famille choisie, ma partenaire, mon meilleur ami qui vit en bas, qu'on vit tout ensemble dans la même maison, proche de mes parents, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir une certaine bienveillance envers mes parents. Sinon, si j'étais seule, le fait d'être rejetée comme ça, j'aurais pas d'intérêt à essayer de venir les aider. C'est vrai que très souvent, je suis pas toute seule avec mes parents. Tu sais, comme je m'arrange beaucoup pour que toi tu sois là ou Inox soit là avec moi, puis ça fait comme ça fait un peu en sorte que mes parents ont une certaine retenue, sont comme plus polis
T'sais, si on était un couple hétéro avec des enfants, ben on irait avec nos enfants, on les inviterait à Noël et tout. Puis je trouve que depuis qu'on l'a aménagé à Sherbrooke, c'est comme ça qu'on agit. On a invité tes parents à Noël avec Enoch, avec ma famille. C'est comme, on se présente un peu justement comme une espèce de trio qui s'est choisi puis qui évolue dans la vie. Tu sais, je me sens vraiment plus que soutenu. C'est vraiment comme full soutenu. Si c'était pas de cette famille choisie-là, je serais pas venue. Je serais pas venue aider mes parents. Parce que ça vaut pas la peine pour moi de vivre avec cette lourdeur-là. Mais au moins, mon réseau me permet de un peu pallier à la lourdeur que je ressens par rapport à mes parents. Puis ça me permet d'essayer de faire de la prochaine danse, en tout cas. Sinon, je pense pas que je l'aurais fait.